Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de février. Donc on va regarder déjà le sentimental. Ensuite, ce sont vos activités. Donc le professionnel, les activités, l'associatif, le sport, les activités en dehors de la maison, tout ce qui est en dehors de la maison. Et puis on ira voir votre mois en général. Ok, on va commencer avec le sentimental pour les lions, février 2026. C'est parti. Et on va faire semaine par semaine. Donc semaine 1. Alors, semaine 1. Alors, le cavalier d'épée pour la semaine 1. Semaine 2, vie sentimentale pour les lions. On a le magicien. Semaine 3, on a l'as d'épée. Et semaine 4, on a le 3 de denier. Ok. Alors, hop. On va les mettre comme ça. Ah, je vais tirer aussi le grand oracle de l'amour. Allez, février 2026 pour les lions sentimental. On va voir ce que vous allez travailler ce mois-ci au niveau sentimental. Alors, on a séparation. Hop, qui est tombé là. Alors, ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple, que vous allez vous séparer, forcément. Hein. Il y a quelque chose qui est coupé, mais... Et rencontre. Ok. Ok, on verra ça après. Alors, on y va. Semaine 1, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle le cavalier d'épée, c'est votre énergie. Vous êtes, vous vous affirmez, vous dites ce que vous voulez, vous ne laissez pas faire. Et c'est un cavalier qui a beaucoup d'énergie, hein, qui ne se fatigue pas et qui va droit au but. Donc dans la communication, vous allez être un peu, semaine 1, un peu direct, un peu franc. Franc, mais de façon, voilà, sans prendre des pincettes, quoi. On y va, on dit ce qu'il y a à dire. Semaine 2 avec le magicien. Donc le magicien, c'est une arcane majeure. C'est aussi le battleur hein, dans le Marseille. Donc ça va... C'est une énergie qui ici, un message qui va vous accompagner un peu tout le mois, quand c'est les arcanes majeures. Avec le magicien, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Bon, ça peut être pour certains, ça peut être, voilà, premier degré. Vous êtes en couple, il y a une séparation et vous rencontrez quelqu'un. Voilà, ça peut être une possibilité. Parce qu'on a le magicien, il nous parle de nouveauté, c'est la carte numéro 1 dans le tarot de Marseille. Et on nous dit aussi que le magicien, il a toutes les cartes en main pour réussir. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, vous avez tout pour réussir. Ensuite, si vous pouvez être donc célibataire, donc il y a quelque chose qui s'arrête, bah vous arrêtez avec votre vie de célibataire et vous rencontrez quelqu'un. C'est possible. Et donc là, c'est un peu le même message avec le magicien. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de séparation, ça peut être une coupure, comment dire, d'habitude dans le couple et qui font que vous pouvez rencontrer votre nouveau partenaire, une nouvelle façon d'être avec son partenaire. Parce que, ah oui, je viens de le voir. On a la carte 1 ici. Et ici, le magicien, c'est aussi la carte 1. Il y a vraiment de la nouveauté. Donc, ça peut être, vous coupez avec une habitude dans le couple pour vous rencontrer à nouveau, en quelque sorte, pour vous rapprocher à nouveau et démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. Alors, avec le 3 d'épée, avec semaine 3, l'as d'épée, vous êtes lucide. Hein, donc, vous avez 2 épées là dans votre mois, sur 4 cartes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lucidité quand même. On ne fait pas les choses à la légère. C'est pas une rupture en se disant
oh tiens, bah, j'ai rencontré quelqu'un, oh, bah, je vais passer au prochain. Non, c'est pas ça. C'est vous êtes lucide, vous êtes clair, vous êtes. C'est vraiment le rationnel qui va être mis en avant sur ce mois de février. Ça peut être. Bah, là, c'est aussi la première carte hein, des jeux dans les tarots. Donc, on a 3 fois la carte 1. Donc c'est le début de quelque chose, là, le numéro 1. C'est une carte aussi qui va nous parler de possibilité de passer à l'action. Donc, s'il y a des décisions à prendre, vous saurez les prendre. Déjà, en plus, avec ce cavalier d'épée. Mais en plus, avec l'as, voilà, vous passez à l'action. S'il y a besoin, vous le faites. Et de façon très lucide et rationnelle. Le 3 de denier, il y a une concrétisation de quelque chose. Concrétisation de quelque chose. Et dans ce jeu, vous recevez l'énergie de l'éléphant. C'est la puissance, l'éléphant. Hein. L'éléphant, il est massif. Il est en haut hein, de la chaîne dans la biodiversité. Donc, voilà, vous avez sa puissance. Vous recevez sa puissance, sa force. Mais encore plus que la force, la puissance. Donc, le 3 de denier va nous parler donc, de concrétisation. On a des idées, on sait comment... voilà, vous passez à l'action et puis vous concrétisez les choses. C'est pas juste, voilà, j'ai une idée, je décide et puis après j'attends de voir. Non, vous planifiez, vous concrétisez les choses. Vous savez concrétiser, rendre les choses concrètes, rendre ces décisions concrètes. Voilà, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle. Alors, ensuite, on va regarder votre activité, donc pro, associatif, tout ce qui est en dehors du foyer. On va regarder, allez, pour les lions, février 2026. Semaine 1, le 9 d'épée. Semaine 2, le 8 d'épée. Bon, un peu de stress là. Hein. Semaine 3. Alors, semaine 3. Alors, semaine 3, le 5 d'épée. Bon, des épées, hein. Visiblement, c'est pas un mois. Alors, si ça vous parle pas, évidemment, vous prenez pas. Hein. Mais pour certains, c'est un mois qui sera pas forcément évident. Semaine 4. Sur ce point de vue-là, hein. Enfin, de ce point de vue, hop là, du point de vue des activités, bien sûr. C'est pas le mois en général. On verra après. On fera un tirage général après. Oh là, allez. Semaine 4. Semaine 4, le 3 de bâton. Ok. On va un peu vers nouveaux horizons. Ok, on va voir tout ça. Alors, semaine 1, 9 d'épée, c'est du stress, des pensées négatives, des cauchemars. En fait, on voit ce personnage-là qui a un cauchemar. La petite souris, là, qui est entourée de crânes, de cauchemars. Voilà, c'est du stress, des pensées négatives, de l'anxiété. Semaine 1 par rapport à vos activités. Semaine 2, on ne sait pas ce qui se passe, mais visiblement, c'est par rapport à un conflit. Le 8 d'épée, c'est on se sent comme dans un piège. Vous voyez, vous êtes cet oiseau, vous vous sentez en cage. Alors, avec le 8 d'épée, et même le 9 aussi, hein, on est dans le mental. Donc, si c'est des cauchemars, on n'a pas trop la main dessus, mais si vous avez des pensées négatives qui arrivent, essayez de trouver des solutions pour
pour avoir moins de pensées négatives. Ah bon, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais aller vers, sortez de chez vous, aller vers du loisir, des choses qui vous plaisent, etc. 8 d'épée, on se sent en cage, mais on regarde cette cage, en fait, elle est ouverte, la porte, elle est ouverte. Donc, c'est le mental, en fait, qui vous dit que vous êtes en prison, mais en fait, vous ne l'êtes pas, en vrai. Ok, enfin, vous avez la possibilité de sortir de ça. Donc on se sent un peu pieds et poings liés, on se sent prisonnier. L'illustration du 8 d'épée est très bien dans ce jeu. Euh, on se sent un peu pris au piège, on a peur aussi. Si je sors de la cage, qu'est-ce qui va se passer? Et visiblement, tout ça, c'est lié à des conflits. Le 5 d'épée, c'est des conflits dans vos activités, en tout cas en dehors du foyer. Il y a des conflits alors peut-être qu'on arrive au bout des conflits aussi, hein, avec le 5 d'épée. Donc plus le mois va avancer et plus vous allez visiblement sortir de tout ça, surtout avec le 3 de bâton ici. Mais voilà, il y a des conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs aussi. C'est pas que, surtout avec le 8 d'épée juste avant où la cage est ouverte, c'est pas que forcément un conflit avec des personnes. Ça peut être par rapport à une situation, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. Le 3 de bâton ici vient vous dire que à la fin du mois, vous allez comprendre des choses, vous allez partir sur de nouvelles bases, sur d'autres chemins. Que ce soit sur le dos du chameau, là en bateau, en montgolfière, vous allez aller de l'avant, quoi. Donc vous allez visiblement vous sortir de tout ça. Ça risque pour certains d'être pesant quand même, parce que c'est bien présent. Mais à la fin du mois, vous allez visiblement vous sortir de tout ça et aller sur d'autres chemins. Et avec le 3, on est déjà quand même dans la... C'est comme tout à l'heure, on avait le 3 où on concrétisait, c'était les deniers, mais on concrétisait des choses. Avec le 3, on n'est pas juste dans la prise de conscience qu'il y a un nouveau chemin. Là, on est vraiment dans la décision de se dire, ok, ben maintenant j'y vais, quoi. Je change de route. Et il y a un peu plus d'optimisme qui va se dessiner sur la fin du mois dans vos activités. Ok, on va finir avec le tirage général pour vous les lions, pour février 2026. Allez, on va regarder ça. Et semaine par semaine, donc on va demander semaine 1. Le 6 de coupe. Semaine 2. Le 7 d'épée. On a encore des épées ici. Semaine 3. La papesse. Et semaine 4. Semaine 4, le 3 d'épée. Bon, il y a un mois quand même où vous allez avoir des challenges, des choses à surmonter, visiblement. Alors, ici, semaine 3, on a la papesse. Elle va vous donner un message sur tout le mois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la vie sentimentale. Allez, on va les baisser un petit peu. Alors, donc, le 6 de coupe, semaine 1, on est un peu dans la nostalgie du passé, la nostalgie de l'enfance, la nostalgie de moments qui ont été agréables et qui font partie du passé. Alors, le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui nous parle de calme, hein, ou de calme, de légèreté. On voit, c'est un peu l'innocence de l'enfance. Donc, on voit du coup par rapport au 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure, globalement, vous allez quand même arriver... Alors, soit vous allez être vraiment dans la nostalgie, peut-être que c'est ce qu'on vient nous dire. En tous les cas, semaine 1, c'est pas une semaine où il y a beaucoup d'actions, d'activités, c'est plutôt assez calme, assez tranquille. Il n'y a pas d'événements majeurs qui vont se passer semaine 1 visiblement. Et vous êtes un peu dans la rêvasserie, dans la... Bah, ça va avec les cauchemars aussi. Bah, l'agneau fait un peu des cauchemars. Après, on pense on se dit, ah, c'était mieux avant. Un peu nostalgie, un peu comme ça. Nostalgie un peu tristoude, quoi.
parce qu'on a le 9 d'épée. Alors, semaine 2, on a le 7 d'épée, où on nous dit que il y a une situation qui n'est pas comme on l'avait pensé. Alors, soit une personne, soit une situation qui n'est pas honnête. Ça peut être aussi une situation où on avait projeté des choses par rapport à une situation et ça ne se déroule pas du tout comme vous l'avez pensé. D'accord? C'est un peu la fourberie, la ruse qu'on subit avec le 7 d'épée. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais la question d'honnêteté, est-ce que la personne a été vraiment honnête, hein? On se voit clairement que les personnes qui sont dans la roulotte se font voler des choses. Donc, c'est pas, ça c'est premier degré, mais voilà, il y avait une situation, donc comme là, dans le tirage général, on ne sait pas dans quel domaine, ça peut être lié aux activités, puisque tout à l'heure, c'était assez, il y a du stress par rapport à tout ça, mais voilà, on se rend compte que, ouais, finalement, ça se déroule pas comme je l'aurais pensé. Et ça vous déçoit. C'est pour ça que vous êtes un peu dans la nostalgie du passé, parce que vous allez chercher du réconfort sur des choses qui étaient agréables. Et donc là, dans semaine 3, mais on va dire pour tout le mois, vous êtes accompagné quand même par la papesse. La papesse vient vous dire que vous êtes en train, il y a des enseignements que vous êtes en train de faire sur ce mois de février. Alors ça passe par des choses difficiles, visiblement, peut-être par des séparations aussi dans la vie sentimentale. Mais ouais, on voit que c'est quand même pas facile, quoi. Enfin, c'est pas facile, mais du coup, vous allez apprendre des choses. Avec la papesse, c'est celle qui apprend, qui a la sagesse. Donc, vous allez grandir, vous allez mûrir et vous allez gagner en sagesse sur tout le mois. La papesse aussi, bien sûr, c'est celle qui est connectée avec le monde spirituel et celle qui est très intuitive. Donc, vous allez être assez intuitif sur ce mois pour vous sortir de tout ça. Mais quand même, avec le 3 d'épée, on a pas mal d'épées, hein. On avait 3 ici, on en avait 2 ici, on en a encore 2 ici. Et le 3, donc les épées, c'est tout ce qui est mental, cerveau, cérébral. Le 3 d'épée, c'est le bûcheron qui abandonne ses enfants dans la forêt, quoi. Et donc qui est malheureux. Donc je dirais, avec cette carte, surtout, c'est la culpabilité. Parce que le 3 d'épée, ce serait plutôt, en général dans le tarot, c'est plutôt les enfants, c'est-à-dire le cœur brisé. De la tristesse, il y a une situation qu'on a trouvée injuste, et évidemment ça vient concrétiser ce que dit ce 7 d'épée. Une situation qu'on a trouvée injuste, on se dit mais je mérite pas ça, et puis peut-être de la culpabilité de quelque chose aussi que vous pouvez porter. Peut-être vous dites ouais mais il y a eu ce conflit, mais bon moi est-ce que j'ai été honnête aussi, est-ce que j'ai été franc, est-ce que j'ai... Voilà, mais en tout cas, de la tristesse et le cœur qui est blessé quand même pour la fin du mois. Donc, un mois qui semble pas si facile que ça. On va regarder quel animal vous accompagne en énergie générale pour ce mois de février 2026. Pour les lions, quel animal? Alors... Vous avez la magnifique libellule. Alors la libellule, c'est vraiment l'animal, c'est l'animal qui est en lien avec le spirituel par excellence, hein. Le symbole de la libellule, c'est vraiment le monde spirituel qui vient vers vous, quoi. Et on nous parle magie, hein, avec la libellule. Alors on nous parle de transformation, on nous dit que de laisser partir avec courage le passé. Ben oui, c'est ça, hein, ce 6 de coupe, on est dans la nostalgie, on a du mal à laisser partir quelque chose qui peut-être doit partir, qui appartient au passé, on a du mal. Et là, on vous invite à le faire avec tranquillité, avec courage aussi, hein. Donc ça peut ne pas être, bon, on l'a vu, ce sera évidemment pas évident. On vous dit que la magie de la nature est à l'intérieur de vous, vous êtes brillant et vous êtes béni. Donc voilà, recevez vraiment la bénédiction de cette libellule, mais elle vient aussi vous parler de magie, de transformation, donc tout ce qui vous arrive là, sur février, si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez ce tirage, hein.
mais parce que c'est assez précis quand même, et voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Tous les lions, évidemment, ne vivent pas la même chose. Euh, euh, tous ces événements qui arrivent là vont vous transformer et vous faire gagner en sagesse. Vous allez comprendre des choses sur la vie de façon générale. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous aura plu, parce qu'évidemment, quand il y a des messages moins agréables, c'est moins évident. Mais en tout cas, en tous les cas, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.